bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, on va analyser la chaîne YouTube de La Séduction pour les Zéros de Brice et on va voir comment est-ce qu'il pourrait améliorer sa conversion et pourquoi est-ce que instaurer et mettre en place une newsletter pour lui serait ultra intéressant, que ce soit pour avoir plus de leads qualifiés, pour engager son audience, pour lui ramener plus d'appels qualifiés tout simplement et faire plus d'argent. Ça pourrait être extrêmement intéressant pour lui. Donc on va voir ça maintenant. Donc pour ceux qui connaissent pas, La Séduction pour les Zéros, c'est tout simplement la chaîne de Brice, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, où il parle de séduction. J'ai globalement l'impression que la personne qui vise son avatar, c'est un homme entre 35 et 50 ans. En fait, il le dit pas clairement, mais dans ce que j'ai vu, notamment dans ses témoignages, c'est souvent des gens entre 35 et 50 ans. Donc voilà, je pars de ce principe-là, que son ICP, à cet âge-là, donc il s'adresse pas aux jeunes, il s'adresse pas à n'importe qui comme toutes les autres chaînes de séduction comme, Road to Condor ou alors, The State aussi je crois. Il y a plein d'autres chaînes, mais la plupart ils s'adressent quand même à un public plutôt jeune, plutôt entre 18 et bon un petit peu plus jeune, mais, entre jusqu'à 30 ans à peu près, même un peu plus, mais là j'ai l'impression qu'ils s'adressent vraiment spécifiquement à une audience un petit peu plus vieille et donc c'est extrêmement intéressant, donc c'est pour ça qu'on va l'analyser maintenant. Donc voilà sa chaîne, hop, le style de vidéo qu'il réalise, donc la plupart de ses vidéos font ouais, à peu près 13 minutes, entre 8 et 15 minutes à peu près. On verra un petit peu plus tard comment est-ce qu'il gère son écosystème son système YouTube, comment il alterne entre vidéo, short et live, c'est assez intéressant. Et après, il a 3 principaux liens dans ses descriptions. Là, on analysera un petit peu plus dans les détails après, mais le premier vers un appel, simplement pour son accompagnement. Le deuxième pour une masterclass gratuite, donc qui permettra de récupérer l'email, c'est toujours intéressant. Et la troisième, ça aussi on en reparlera un petit peu après, vers ses autres formations low ticket. Donc voilà, il a des formations low ticket, donc pourquoi pas. Voilà, donc là on va pouvoir commencer à analyser la page de vente, la LP pour prendre un call pour son accompagnement. On analysera un petit peu plus dans les détails après, mais le, le- en, en termes purement copywriting, il y a mieux, quoi. Le meilleur accompagnement pour rencontrer des femmes, un écosystème puissant, nanana, il n'y a pas de bénéfices. Enfin bref, on verra ça un petit peu plus dans les détails. Mais pour la construction, globalement, il y a la headline, il y a qui il est, des témoignages. Ça c'est ultra important, ça c'est ultra bien. Tout le monde ne le fait pas, mais des témoignages. Je pense que c'est vraiment bien. Et après, directement le calendrier pour pouvoir réserver son appel. J'ai l'impression il utilise Google Meet. Ah, c'est marrant parce qu'il utilise pas. Il utilise ni Calendly ni iClose. Ouais, ok. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, dans cette vidéo, on va voir globalement son écosystème, qui est son ICP et comment le travailler. Les fuites dans son système de conversion, donc dans son tunnel. Quel levier est-ce qu'il pourrait mettre en place pour augmenter son nombre d'appels comme j'ai dit un peu plus tôt, pour mieux engager son audience et faire plus de ventes. Et comme on verra un petit peu plus tard, en fonction du levier qu'il pourra mettre en place, qui est la newsletter, je vous le dis maintenant, on va commencer à lui instaurer celle-ci avec le nom potentiel, la promesse, les tons, fréquences, les potentielles sections qu'il pourrait y avoir dans sa newsletter. Enfin bref, les séquences mail, on verra ça. Maintenant, on va voir ça dans la vidéo. Franchement, restez, c'est super intéressant que vous ayez que vous soyez infopreneur, consultant, expert et que vous proposez, un accompagnement high ticket, que ce soit dans la niche de la séduction, pardon, ou dans n'importe quelle niche, franchement restez, ça peut être extrêmement intéressant pour vous. Ça se trouve, vous avez potentiellement les mêmes problèmes ou alors les mêmes, qualités ou les mêmes avantages, que peut avoir Brice. Donc voilà, on est parti, on perd pas plus de temps. Donc déjà, il faut savoir que la niche dans laquelle se situe Brice est franchement ultra intéressante et a énormément de potentiel sur le long terme. La niche séduction, la niche relation. On sait très bien qu'on vit dans un monde où on s'isole de plus en plus. La plupart des gens ne sortent plus ou de moins en moins. Ils ont du mal à aller voir les gens, les autres. Et donc, il y a un gros problème de relation et un gros problème de capacité relationnelle, tout simplement. Et donc, franchement, c'est un marché qui va continuer à croître. C'est juste sûr, en fait. Les gens sont de plus en plus seuls, la solitude augmente, et ça ne s'arrange pas.
avec l'IA, avec OnlyFans, avec tous ces trucs-là, ça ne va pas en s'arrangeant. Donc, franchement, c'est un marché qui a énormément de potentiel sur le long terme. Maintenant, on va voir l'ICP. Donc, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai l'impression quand même qu'il vise, je sais pas s'il le fait consciemment ou pas, mais j'ai l'impression globalement qu'il vise des personnes entre 30 et 55 ans. Ça peut même aller à 25 ans, mais j'ai l'impression quand même en général, en ayant pardon, regardé les commentaires, on a regardé un petit peu les gens qui commentaient les profils, c'est quand même des gens adultes qui sont dans la vie active, qui ont peut-être déjà un enfant ou pas encore, mais c'est quand même des hommes actifs. Donc voilà, donc ça c'est l'avatar dans les grandes lignes, mais c'est un célibataire depuis longtemps ou qui sort d'une sortie longue, les deux types possibles. Il est parfois divorcé ou alors il est séparé, parfois il n'a pas eu beaucoup de conquêtes, ou il n'a pas beaucoup d'expérience, mais comme je dis, voilà, il a un job stable, salarié, cas de moyens. En fait, c'est n'importe qui, c'est pas n'importe qui, mais ça peut être ton voisin. En fait, c'est un mec entre 30 et 55 ans qui a un taf, peu importe, hein, il peut être ouvrier, il peut être cadre, il peut être médecin, qui est tout seul, qui a pas eu de relation depuis longtemps ou qui en a jamais eu, qui sait pas s'y prendre avec la jante féminine, qui vit dans une ville moyenne ou grande, ça c'est pas vraiment d'intérêt, qui a pas beaucoup de vie sociale parce il a pas beaucoup de skills, il a pas travaillé ses skills en relation et qui consomment du content sur YouTube, sur Instagram, peut-être pas Instagram, mais sur Facebook, pour savoir tout simplement comment s'y prendre avec les femmes et comment devenir meilleur en relation sociale. Donc là, en gros, c'est la matrice du copywriting, donc avec les rêves, les désirs, les peurs et les frustrations. Ça, c'est ultra important. Si vous ne connaissez pas ça sur votre avatar, vous laissez sur la table énormément d'argent parce que, en fait, si vous ne connaissez pas ça, je ne sais pas comment vous pouvez proposer une offre tout simplement à votre avatar à votre audience. En fait, si vous les connaissez pas et vous connaissez pas leurs problèmes, je vois pas comment vous pouvez leur vendre quelque chose. Mais bref. Donc pour les rêves, il aimerait savoir quoi faire avec les femmes sans bloquer, obtenir de vrais rendez-vous, se sentir désiré, avoir une copine et une vie intime normale. Il y a un désir d'avoir tu sais, une vie normale, d'avoir une copine, d'avoir. En fait, c'est tout classique. Après, dans les désirs immédiats, il veut savoir quoi dire dans le message, comprendre pourquoi une conversation meurt, savoir si son profil Tinder il est bien ou pas, pareil pour Instagram, il veut savoir comment aborder sans se faire rejeter, il veut avoir des interactions, il veut avoir de la validation sociale, il veut attirer les femmes, bon, bref, ça c'est les trucs classiques. Après, c'est dans ses peurs, il a peur d'être humilié, il a peur de passer pour quelqu'un de bizarre, quelqu'un qui n'est pas aimé par les femmes. Voilà, quoi, globalement. Frustration, je vois pas de femmes, je parle pas avec des femmes, je suis seul. euh, voilà, c'est ça. C'est ça, globalement. C'est ultra important, il faut vraiment que vous connaissiez. Là, je l'ai fait assez vite, mais il faut vraiment que vous diguiez avec vos clients que vous avez déjà pour savoir vraiment quel rêve, quel désir, quelle frustration et quelle peur ils ont déjà. Et en fonction de ça, euh, pouvoir améliorer votre avatar et améliorer votre offre et votre marketing. Pareil, donc là on a vu la matrice, mais il faut aussi que vous connaissiez les croyances qu'a votre avatar, c'est ultra important. Parce que si En fait, je ferai une vidéo, j'avais déjà dit dans la vidéo précédente, mais je ferai une vidéo où j'expliquerai vraiment, vraiment, vraiment dans les détails comment créer son ICP. Et les croyances, c'est ultra, ultra, ultra important. Vous devez absolument savoir, notamment Brice, je pense que tu connais, hein, ça fait un moment que t'es dans le game. Je crois que dans une vidéo, tu disais que tu avais 47 ans. Je sais plus exactement, mais je pense que tu connais extrêmement bien le game. Tu sais vraiment quelles sont leurs croyances. Donc ça, franchement, pour toi, ça, je pense que tu le sais déjà, donc c'est pas le plus pertinent, mais voilà, c'est qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête et qu'est-ce qu'il croit au plus profond de lui, tu vois? Genre, je suis trop vieux, j'ai pas les codes, je suis nul avec les femmes, j'ai pas de skills sociaux, voilà, je suis trop vieux, c'est trop tard, enfin, je sais pas, il a un tas de croyances qu'il faut absolument détruire pour arriver à des nouvelles croyances qu'il faut absolument que vous réussissiez à installer par le biais de votre contenu pour qu'il puisse acheter chez vous. Voilà, c'est ultra important. Ce qu'on appelle le véhicule.
On change la croyance pour arriver à son objectif. Bref. Donc voilà, pour arriver à des croyances installées. Ensuite, on va pouvoir passer à l'écosystème de Brice. Donc à comment est-ce qu'il crée son content et comment est-ce qu'il acquérit ses clients, tout simplement. Donc j'ai regardé un petit peu, donc je l'avais découvert sur YouTube, je crois qu'il était passé dans mon feed, mais bref. Et du coup j'ai été voir s'il avait un profil LinkedIn, un profil Instagram, un profil Facebook. J'ai rien trouvé. Donc j'imagine qu'il a que YouTube. Bon, c'est avoir un seul canal, c'est pas terrible parce que si jamais ta chaîne se fait sauter, c'est quand même assez risqué, surtout dans une niche comme la séduction. Parfois, tu peux parler de sujets euh, pas borderline, mais des sujets où l'algo peut te faire sauter ta chaîne. Surtout qu'en ce moment, il y a pas mal de chaînes qui sautent pour pas grand chose. Donc, c'est quand même mieux d'avoir plusieurs canaux dans son écosystème. Mais bon, pas très. Bon, bref, on va faire comme ça. Donc, il a sa chaîne et sa chaîne se divise. Il réalise trois types de contenus. Donc le format long, donc ces vidéos qu'on a vu un petit peu plus tôt, qui sont juste ici. Donc des vidéos pardon, en général entre 8 et 15 minutes. Entre 8 et 15 minutes. Après, il va aussi faire du format court, donc il va faire du clipping. Donc il reprend des passages de ses vidéos ou alors de ses lives qu'on va voir juste après. Et, pardonnez-moi, hop, et il fait des lives une fois par semaine. Ouais, ça c'est ultra important, les lives, c'est vraiment, vraiment, vraiment ultra smart de sa part de faire des lives. Je sais pas s'il les fait parce qu'il l'aime bien. Je pense qu'il aime bien quand même parler avec sa communauté, mais live c'est vraiment ultra, ultra, ultra fort. Parce que un format court, en fait, c'est bien, tu peux aller chercher de l'attention, tu peux aller chercher beaucoup de vues, mais le problème c'est que les gens restent avec toi une minute. Donc en fait, enfin, pardon, j'ai un saut de connexion, bref, il reste avec toi une minute, donc t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, mais les gens s'accrochent pas à toi. Genre, ils t'oublient 2 secondes après. Et son format long, donc ces vidéos longues, en fait, c'est des vidéos il y a quand même pas mal de montage et elles sont assez courtes en vrai, entre 8 et 15 minutes, c'est quand même c'est quand même assez court. Tu sais, il est quand même authentique, quand il parle, tu vois, c'est sympa, on s'accroche vite au personnage, mais bah, ça suffit pas. Je crois qu'il faut passer 7 heures avec une personne pour créer la confiance suffisante pour pouvoir acheter chez lui. Je crois que c'était ça. Je crois que j'ai lu une étude sur ça, je crois que c'était ça, entre 7 et 13 heures. Donc t'imagines si c'est que des vidéos de 15 minutes, c'est long. Alors que les lives c'est beaucoup trop fort. C'est pour ça qu'il fait ça, je pense. Mais franchement, c'est très 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 intelligent de ta part, Brice, si, dans tous les cas, même si c'est pas volontaire de base, c'est vraiment une très bonne idée, surtout qu'il fait vraiment beaucoup de vues. Tu vois, 745 vues, 424 vues, 588 vues, des gens qui restent potentiellement 15, 20, 30, 45 minutes où il n'y a pas de montage, il n'y a que lui, il répond aux questions, donc ça crée de l'engagement, c'est ultra fort. Et en fait, ça crée de la confiance, et la confiance, bah, c'est ultra important pour vendre. Donc, voilà. Et donc ces descriptions de ces vidéos, de ces lives et de ces formats courts, il les redirige à chaque fois vers ces trois liens principaux qu'on a vu un petit peu plus tôt, juste ici. Il redirige vers la même chose. Donc le premier, comme j'ai dit, donc l'appel pour son accompagnement, pardon, Vive le game. Le deuxième vers sa masterclass gratuite, vers les 12 piliers de la séduction. Et le dernier vers ses formations. Donc on va pouvoir commencer avec le premier. Voilà, donc il dirige vers sa page. Là, la masterclass gratuite, en gros, tu dois rentrer ton mail. Donc, c'est une gate VSL. Tu dois rentrer ton mail, il te l'envoie par mail et hop, il a récupéré ton mail. Et après la formation, ça, on passera vite fait dessus, mais enfin, là, il y a toutes ces offres. Bon, ça fait un peu liste de courses, on comprend pas trop, mais voilà, elles sont là. Ok. Voilà, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est quand même assez risqué de tout baser sur un seul canal, en l'occurrence ici YouTube, c'est assez risqué. Bref. Donc on va pouvoir commencer avec la landing page de son accompagnement, qui, euh, qui est pas très très long, en fait c'est surtout qu'il y a beaucoup de témoignages qui sont empilés. Donc on va pouvoir commencer directement avec la headline. Honnêtement, la headline est vraiment pas folle. Après, en fait, il y a un truc, c'est que quand tu es sur du trafic chaud comme ça, quand tu fais une vidéo YouTube, quand tu fais des lives, quand tu fais des shorts, en fait, tu crées de la confiance avec les gens, tu crées de la relation, tu crées de l'engagement.
et donc tu peux les renvoyer vers une page qui est vraiment pas optimisée et quand même faire des ventes, pardon, mais quand même convertir. En fait, c'est la trust, c'est le plus important, vraiment. Vous pouvez avoir une page de vente qui est ultra optimisée. Si vous avez pas de la trust, en fait, les gens vont pas aller sur la page et vous allez pas faire de vente. Donc la trust est vraiment le plus important. Et par contre, si la LP est vraiment pas optimisée, vous perdez quand même des ventes. Genre là, le meilleur accompagnement pour rencontrer des femmes, en fait, le meilleur accompagnement, c'est OK, les gens vont quand même réserver leur appel parce qu'ils t'aiment bien Brice, ils aiment bien Brice. Mais enfin, tu vois, genre, comment ça, le meilleur accompagnement? T'as Tougan Barra, à chaque fois qu'il y avait des trucs comme ça, c'est en mode, bah, pourquoi je devrais te croire? C'est quoi la preuve? Prouve-le-moi que t'es le meilleur accompagnement. Tu vois, en dessous, il y a des témoignages. Ça prouve un peu, ça prouve quand même que l'accompagnement est bien et qu'il y a des résultats. Mais en termes de headline, c'est pas ouf. Tu vois, headline, souvent, ce qu'on met, c'est dream outcome ou genre bénéfice sans objection en X temps. Tu vois, genre, est-ce que j'ai mis un exemple ici? Là, j'ai un exemple, je l'ai fait vite fait, donc il est pas incroyable. Je sais pas exactement qu'est-ce que veut son avatar, mais donc là, c'est comme je disais, headline, dream outcome plus objection, donc sans l'objection douleur retirée, plus délai crédible, par exemple, en 30 jours. Ça, c'est le classique pour faire une headline une bonne headline. Donc par exemple, obtiens de vrais rendez-vous avec des femmes qui te plaisent en 30 jours sans passer pour un mec lourd ni te faire humilier. Donc je sais pas exactement quelles sont les objections et les peurs, les frustrations, ni le vrai dream outcome de son avatar, mais j'imagine que c'est quelque chose qui doit ressembler à ça. Voilà. Donc ensuite pour la subline, c'est un petit peu pareil que pour la headline, en fait, pareil, il y a pas vraiment de bénéfices ni, de destruction d'objections. En fait, là, il dit: «Un écosystème puissant, atelier, outils, coaching et cadre qui te fait avancer pour de vrai». En fait, là, il s'arrête sur les caractéristiques et le mécanisme. Enfin, c'est même pas un mécanisme unique, c'est vraiment le mécanisme et c'est vraiment pas une bonne idée. En fait, ça, le mécanisme pardon, le mécanisme, tu peux en parler plus tard, mais dans la headline, ça doit être vraiment full émotionnel. Et tu dois lui vraiment lui apporter une promesse. Tu dois vraiment lui expliquer ce que tu peux lui apporter, dans celle-ci. Parce que là, un écosystème puissant, atelier, nautique, coaching, nanana, en fait, c'est vraiment les caractéristiques de ce qu'il y a à l'intérieur. Et il se doute bien que c'est un accompagnement, il y aura du coaching, bref, ça tu peux en parler, mais après, dans la subline, faut éviter, tu vois? Subline, souvent, on va casser l'objection. Hem, voilà, c'est ça, c'est les problèmes, c'est ça détruit aucune objection, il y a pas assez de concret, on comprend pas vraiment. Et en fait, ouais, ça reste assez flou et assez vague et ça explique vraiment les caractéristiques. Bah, ça met en avant les caractéristiques plutôt que les bénéfices et hem, les frustrations, tu par exemple. Là, pareil, réserve un appel gratuit avec Brice pour comprendre nanana, un échange honnête, nanana. Là, pareil, il explique, ça c'est bien en vrai. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est que les gens te connaissent, donc en vrai, tu pas obligé d'expliquer exactement qui es-tu, ils savent déjà. Parce que s'ils cliquent, c'est qu'ils ont déjà consommé pas mal de ton contenu. Et le problème, c'est que là, il n'y a pas de CTA. Aucun CTA. C'est-à-dire que je suis obligé de scroller tout en bas de la page pour aller réserver un appel. Ça fait quand même long. Euh, Après, j'ai pas digué. Ouais, si. Ça fait quand même long quand même pour aller chercher un appel. Mais par contre, les témoignages, c'est vraiment bien qu'il y en ait autant. Genre là, j'aurais peut-être mis un CTA directement pour aller rejoindre le formulaire. Les témoignages, peut-être les mettre, mais peut-être moins les empiler, peut-être les mettre à côté comme ça, paf, 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 paf. En vrai, c'est bien, qu'ils soient mis comme ça. Après, pareil, sur le design de la page, c'est pas vraiment le plus important. Faut pas s'attarder là-dessus, mais bah, c'est un design en vrai classique. Mais en vrai, non, le design, on s'en fout un peu, hein. Le design, c'est pas ce qu'ils vendent. Comme disait, comme la plupart disent, en vrai, tu t'as même une page dégueulasse. En général, les pages qui vendent le mieux, c'est les pages vraiment simple, basique, où il y a pas de trucs complexes. Donc en vrai, ça passe. Mais voilà, peut-être un CTA directement pour ramener à ça. Donc ouais, c'est ça, c'est améliorer la promesse. Tu peux détailler les caractéristiques, mais du coup, tu le mets un petit peu plus bas.
Tu peux, ouais, expliquer ce qui va se passer dans l'appel aussi. Ouais, si tu le dis déjà. Ouais, tu le dis déjà. Qu'en vrai, voilà pour, la LP. Ouais, mettre les témoignages comme ça. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait besoin de VSL, honnêtement. Je pense que tu pourrais mettre une VSL, mais comme en fait les gens te connaissent, il y a déjà des lives et tout, en fait ils sont déjà chauds quand ils cliquent dessus. À la limite, tu pourrais mettre une petite VSL, mais enfin c'est même pas obligé. Donc voilà, ouais c'est ça, il n'y a pas de CTA sur le héros. En fait le héros de ta page, quand tu arrives sur ta page, hop, fait que je suis bien sans machin. Tu vois, genre on arrive sur ta page, en fait il y a pas la promesse, on doit descendre tout en bas pour aller réserver son appel. Ah, c'est pas pratique en vrai. Vraiment pas pratique. Honnêtement, Brice ou les entrepreneurs experts qui m'ont regardé, si vous n'avez pas de CTA en haut de la page qui redirige directement vers votre appel, vous perdez de la conversion. Vraiment. Parce que chaque scroll, chaque seconde de scroll là, c'est des gens qui partent. Honnêtement. Même il y a des gens qui peuvent se dire, putain, il y a pas de CTA. Enfin, tu peux perdre des gens. Surtout là, une audience. Encore les hommes de 30 ans jusqu'à 45 qui comprennent qu'il faut descendre. Mais peut-être qu'il y a des hommes de 50 ans qui sont pas très très forts avec la technologie, même plus, qui se comprennent pas, qui doivent descendre. Enfin, je sais pas. Bref. Donc maintenant qu'on a vu la LP, qu'on l'a décortiqué, on peut passer aux formations et tickets. Donc on va passer vite fait dessus parce que c'est pas du tout ma zone d'expertise. Mais globalement, je pense que ça pourrait être hyper intéressant de lieu de mettre un lien vers tes formations où on comprend pas forcément euh, vers laquelle se diriger parce qu'on ne sait pas vraiment, tu vois. Il y a pas de CTA direct vers ces formations-là, donc en fait on clique un peu par inadvertance, donc on sait pas vraiment pourquoi. Je pense que tu pourrais mettre un quiz, tu vois, un peu, je sais pas si vous voyez ce que c'est les quiz funnels, un peu un espèce de quiz funnel où les gens posent des questions. Et en fonction de ce qu'ils répondent et de leurs problématiques, tu les rediriges vers une certaine offre. Alors, tu leur donnes un peu de valeur, et après tu leur rediriges vers une offre à étiquette. Et après, je sais pas, tu récupères leur mail et tu les mets dans un truc de nurturing, et tu leur proposes un upsell directement vers ton accompagnement. Moi, je pense que ça te permettrait vraiment de rentabiliser tes leads et de faire plus de cash, tout simplement, plus de ventes. Ensuite, pour ce qui est de la masterclass qui se trouve juste ici, en fait, j'ai été pas déçu, mais ça m'a surpris. C'est-à-dire que du coup, j'ai rentré mon mail pour avoir accès à la masterclass et pour la regarder un petit peu. Et bah, pareil, là, il n'y a pas vraiment d'avantage. Si elle découvre le secret, ça c'est bien. La curiosité, c'est important. Les un petit peu, je sais pas vraiment si c'est de l'urgence, mais cette vidéo n'existe pas sur YouTube, pourquoi pas, en vrai, c'est une bonne idée. Mais c'est en fait ce qui m'a un peu perturbé, c'est qu'il n'y a pas de séquence mail, ni de newsletter. Pourtant, là, tu récupères les mails. Là, tu récupères beaucoup de mails, je pense, hein. Il y a pas mal de gens qui doivent récupérer les 12 piliers de la séduction. Et il n'y a pas de séquence mail, tu les nurtures pas pour les rediriger vers ton accompagnement ou vers une offre low ticket. Ça m'a surpris. Mais ça m'a vraiment surpris. Voilà, surtout que là tu parles pas non plus de les ramener vers une newsletter. Là, tu perds vraiment. Je sais pas exactement quels sont tes objectifs, Brice, mais je pense que là tu laisses vraiment de l'argent sur la table et des élèves à accompagner. Là, tu leur fais une petite séquence de 7 mails, 5-7 mails. Où tu leur expliques, tu leur fais des promesses, tu leur détruis leurs objections, et après tu les rediriges vers un appel pour ton accompagnement. Donc là, tu récupères des leads, et même tu peux les envoyer tu peux créer une newsletter, genre t'envoies une newsletter, une édition par semaine, et tu les nurtures, et les gens s'accrochent à toi. Encore plus. Franchement, je pense que c'est ultra intéressant. Donc on y vient en fait que la newsletter, genre pour toi, franchement, la newsletter, c'est vraiment ultra intéressant. Parce que tu cibles, au vu de ton profil, tu cibles vraiment les hommes entre 30 à 55 ans. C'est une cible que la plupart des experts en séduction
ou des consultants, ont sur YouTube, sur Instagram ou sur les autres plateformes, ils visent plutôt des jeunes. Tu as vraiment un edge, là-dessus. C'est-à-dire que les personnes un petit peu plus âgées avec plus d'expérience, ont plus de chances de se diriger vers toi, pardon, plutôt que vers un gars comme The State, qui est plus jeune. Donc, la newsletter pour toi, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant parce que comme on l'a dit un petit peu plus tôt, tu as un seul canal d'acquisition et c'est assez dangereux parce que si jamais tu te fais sauter ta chaîne, pardon, et bah t'as plus rien en fait. C'est fini, ça s'arrête. Donc la newsletter, ça permettrait du coup de récupérer les mails. Donc tu les récupères grâce à la masterclass, grâce aux gens qui s'obtinent sur tes pages. Et toutes les semaines, tu leur envoies un petit mail où tu leur parles. Et du coup, comme ça, tu as un deuxième canal propriétaire. Si jamais ta chaîne saute, mettrait toujours ce canal par lequel tu peux tout simplement leur envoyer une édition par semaine, leur proposer ton accompagnement. Et s'ils ont déjà pris ton accompagnement, le bénéfice de la newsletter, c'est que tu peux potentiellement avoir des sponsors. Surtout que là, tu as une audience qui est assez mature, qui ont un fort pouvoir d'achat et donc, il y a pas mal de sponsors qui pourraient être intéressés par cette audience. Et donc, tu pourrais avoir une nouvelle source de monétisation et une nouvelle source de revenus qui s'ajoute à celle que tu as déjà. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Donc, c'est ça, c'est la diversification de la distribution. De deux, avoir ton audience sur une newsletter, avoir une liste mail tout simplement. Ça te permettra d'avoir un meilleur contrôle sur ton audience. Pardonnez-moi, il fait chaud, un peu soif. Ça te permettrait d'avoir un meilleur contrôle sur ton audience, tout simplement parce qu'en fait sur YouTube, tu connais très bien, ça fait plusieurs années que tu es sur YouTube, mais en fait c'est l'algorithme qui choisit de montrer ta vidéo à tout simplement à ton audience ou à des personnes qui pourraient être intéressées. Il y a c'est logique, mais il y a le facteur, si la vidéo est bien, elle va être montrée à ton audience, mais parfois tu as un message à faire passer. Et en fait, tu as énormément de valeur à délivrer, mais tu es obligé de le packager dans une certaine forme pour que ça plaise à l'algo YouTube, pour faire des vues. Et du coup, tu es obligé soit de réduire ton message, soit de optimiser le plus possible chaque frame de ta vidéo pour garder l'attention, pour garder le watch time des gens. Tu dois absolument optimiser la miniature. Enfin, tu as plein de trucs chiants qui font que tu peux pas forcément délivrer ton message comme tu le voudrais. Et là, avoir ton audience, avoir une liste mail, c'est ultra intéressant parce qu'en fait, il n'y a aucun intermédiaire. Mais il y a Google si tu passes par Gmail, mais la plupart des gens sont sur Gmail, mais il y a un intermédiaire, c'est-à-dire tu leur envoies un mail, c'est eux qui décident si oui ou non ils veulent ouvrir ce que tu leur envoies. C'est juste ça. Alors que sur YouTube, il y a l'algorithme qui s'immisce entre les deux et qui peut tout simplement décider de ne pas montrer la vidéo à cette personne qui aurait pu être intéressée par le sujet. Ensuite, ça augmente le point de contact avec l'audience, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, je crois que c'est entre 7 heures et 13 heures pour que les gens passent à l'action chez toi et assez confiance pour venir pour acheter tout simplement. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, diversification des revenus, notamment avec les sponsors. Ça peut être ouais c'est ça, avec les sponsors, avec l'affiliation, avec d'autres produits, tout simplement ça te permettrait d'avoir une nouvelle source de revenus. Ça demande pas plus de temps en plus. En fait, là, tu sors une vidéo par semaine, tu fais un live par semaine. Il suffit que tu prennes le sujet que tu as décidé de sortir pour la semaine, de l'écrire sous format newsletter, en l'écrivant bien avec différentes sections. Et tout simplement, ça te prend pas plus de temps, ça te prend peut-être 2 heures à faire ton édition. Et ensuite, tu la publies, tu l'envoies. Et en fonction de comment est-ce que tu orchestres ta newsletter, si tu fais une newsletter sur ton propre personal branding, ce que je recommande pas forcément, en tout cas sur, sur du long terme, il faut absolument réussir à faire en sorte que la newsletter ne devienne pas un actif, devienne un actif. En fait, c'est ça, il faut que ça devienne un actif et que ça ne dépende pas de toi. Donc en gros, faut pas que la newsletter, elle soit vraiment à ton nom. En fait, faut que ça devienne un business unit. Il faut ça vraiment que ça devienne une unité de ton business, mais qui n'est pas rattaché à l'autre. C'est-à-dire que les deux vont ensemble, elles sont rattachées dans le même écosystème, mais les deux sont indépendantes et est revendable. Tu vois, genre si tu vends ta boîte, t'es pas obligé de vendre les deux, tu peux vendre une des deux business units. Voilà.
Donc voilà, c'est ça, c'est l'objectif, c'est pas d'envoyer la newsletter de Brice entre guillemets, donc la newsletter sur ton personal brand, mais d'envoyer plutôt une newsletter, on appellerait plus ça une newsletter média entre guillemets, en devenant la newsletter numéro un du marché de la relation homme-femme pour les hommes de 30 à 55 ans, tu vois. En devenant la référence, ça intéresserait pas mal de monde, pas mal de sponsors, pas mal de marques qui pourraient être intéressées pour aller target cette audience. Donc voilà, donc après c'est un peu plus spécifique. L'objectif c'est de construire une business unit média non indétachable, avec une promesse, un format, une fréquence, une voix, des données d'audience, des routes vers tes produits et plus tard des sponsors. En fait c'est ça, c'est vraiment créer un business unit avec de la segmentation, faire rentrer ton audience au début, puis après la détacher comme business unit et faire en sorte qu'elle tourne toute seule. Ok, et pour essayer de t'apporter le plus de valeur possible, j'ai donc commencé à travailler un petit peu sur le concept éditorial que pourrait avoir ta newsletter. Brice. Et donc voilà, donc je vais la présenter. Donc si vous êtes dans la niche séduction ou alors dans d'autres niches, vous pouvez prendre exemple sur ce qu'il y a là pour créer votre propre newsletter média dans votre niche. Je vous conseille quand même d'être sous-niché quand même. Tu vois, par exemple, si vous êtes coach sportif, ça va être il y a beaucoup de newsletters, donc dans le même marché que vous, mais si vous êtes par exemple coach sportif pour les hommes de 40 ans, là il y a quand même beaucoup moins de monde et c'est beaucoup plus simple. Et les marques aiment bien les newsletters nichés. Déjà c'est beaucoup plus simple d'arriver à la première place et en plus bah, c'est moins compliqué à segmenter et à monétiser. Voilà, donc on est parti directement. Donc, ce qui est ultra important pour définir le concept éditorial, c'est que vous devez absolument avoir un sujet précis et défini à l'avance. Vous devez avoir un sujet précis, un angle, un ton, une fréquence, une longueur cible, une identité visuelle et une structure type d'une édition. Pardon. Vous devez absolument standardiser comment est-ce que vous créez une édition et comment articuler la newsletter, quelle en fait, à quoi elle ressemble, son ton, sa fréquence. En fait, c'est ce que j'ai dit plus tôt. Et le concept, il doit tenir en une phrase. C'est ultra important. Si vous n'êtes pas capable de définir la valeur que vous proposez en une seule phrase, bah, en fait, personne ne comprendra. Si vous n'êtes pas capable de le définir en une phrase, personne n'y arrivera. Ça doit être simple, compréhensible, pour que tout le monde sache si euh, la newsletter pourrait l'intéresser ou non. Voilà. Et en plus, c'est ultra important, surtout si vous voulez créer une business unit, ce que je recommande vraiment, sur du long terme, d'avoir une newsletter qui est revendable et qui devient un actif vraiment valorisable. C'est qu'en fait, il faut tout standardiser, tout noter, tout avoir les process pour que demain, si vous déléguez donc cette partie-là, donc la newsletter, bah, n'importe qui puisse tout simplement prendre la suite et pouvoir écrire des éditions. Ensuite, pour le nom, mais j'ai réfléchi un petit peu avec Claude, il m'a donné Masculin Social Club. Enfin, le nom, ça peut se trouver, ça peut changer. Le truc qu'il faudrait éviter, ça serait des noms avec le mot séduction dedans ou des noms avec femme à l'intérieur. Le problème, c'est que s'il y a ça, je pense que Brice, tu dois avoir affaire aussi à ce problème-là, ou même tous ceux qui sont dans la niche séduction. C'est que le problème de ça, c'est que si les gens reçoivent ça dans leur newsletter, ils vont avoir dans leur boîte mail, pardon, ils vont avoir un peu honte. Tu vois, t'as un truc séduction qui arrive dans ta boîte mail. Imagine, t'as un collègue qui passe derrière, qui voit ça. Pas ouf. Donc, faut éviter toutes les allusions comme ça. Parce que le lecteur, ou en tout cas le lead, pourrait potentiellement avoir honte. Et la honte, je sais pas si vous connaissez la map de la conscience de Dr David Hawkins, mais c'est tout en bas de la conscience, c'est tout en bas de la conscience, et c'est une émotion qu'on ne veut pas, qui peut être intéressante pour monétiser, mais là on n'en veut vraiment pas parce que ça va vraiment empêcher les gens de s'inscrire à la newsletter et tout simplement de nous lire. Donc on veut pas du tout ça. Ensuite, il faut que ça soit détachable du nom de Brice pour que l'actif soit valorisable, revendable et qu'il puisse tourner tout seul sans vous, sans lui. Il faut absolument que ça reste cohérent avec l'univers de Brice, donc la séduction pour les zéros, ça c'est logique parce que du coup, on va utiliser son audience pour alimenter la newsletter dans un premier temps, donc il faut absolument que ça soit, que ça soit cohérent.
Comme dit plus tôt, faut éviter par exemple les titres, les noms comme La séduction pour les nuls. Surtout que pour les nuls, je crois que, un brevet a été déposé, donc t'as pas le droit d'utiliser, ce nom-là. Bref. Ensuite, le positionnement, ultra important. Par exemple, là c'est un exemple, mais Masculin Social Club est le média privé des hommes qui veulent apprendre à mieux faire avec les femmes sans honte ni drague lourde. Pareil, faut voir en fonction des bénéfices, en fonction de ce que veut, des désirs, des rêves de l'avatar et de ses frustrations et ses peurs. Voilà, j'imagine que son rêve, c'est quand même de mieux faire avec les femmes, de pas avoir honte, de pas passer pour un mec lourd. Voilà, en fait, je pense que c'est ça, mais je pense qu'il y a des mots beaucoup plus précis pour décrire la situation de son audience et de ce qu'elle veut réellement. Donc ouais, faut éviter newsletter séduction, newsletter de pick-up artiste, de dragueur, de conseil alpha, email de drague. Donc pareil, ça revient avec ce qu'on a dit juste au-dessus, parce que sinon en fait ils vont juste se désabonner parce que tout simplement ça procure de la honte de recevoir ça dans sa boîte mail, même si on en a besoin. Et donc oui, on peut mettre en avant le fait que c'est un club, que c'est une newsletter privée, premium, pour un certain type d'homme. Et donc segmenter, avoir vraiment une newsletter articulée pour une certaine audience. Donc l'angle hyper important aussi. Vous devez savoir absolument avec quel angle éditorial quel angle éditorial pardon vous mettez en place pour votre newsletter. Par exemple là, un angle assez simple. Chaque jeudi, Masculine Social Club aide les hommes qui bloquent avec les femmes à décrocher de vrais rendez-vous sans passer pour un lourd en partant d'un cas de terrain court et applicable. Donc là, c'est un exemple que j'avais donné. En partant d'un cas terrain court et applicable, c'est en gros ce que pourrait être une édition. On verra un petit peu plus tard ce qu'on pourrait mettre dans la newsletter en tant qu'édition, ce qu'on pourrait dire. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça là, c'est juste un exemple, mais voilà. Donc là, pareil, on parle de frustration, etc. Donc l'oncle éditorial. Par exemple, là, en gros, ce que je disais, c'est partir d'une histoire. Je pense que je sais pas exactement ce qu'ils veulent, mais je pense qu'ils veulent du cas concret, voir comment ça marche, ce qu'il faut dire. En fait, ils ont envie de savoir quels mots ils doivent utiliser, s'il y a des phrases à dire. En fait, dans leur tête, ils ont envie d'avoir le script complet. Donc je pense que leur analyser des scènes que Brice a vécu ou quelques-uns de ses élèves ont vécu, ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Donc un ton, évidemment, faut que le ton soit adulte, parce qu'il faut que le ton corresponde à l'audience et à ce que Brice dégage, pour qu'il aime bien écrire, si c'est lui qui les écrira. Pareil, il faut que ce soit assez confidentiel, privé, que ce soit pas là en mode séduction, relation femme, comment s'y faire avec les femmes, tu vois, faut pas que ce soit humiliant à lire, c'est ça en fait. C'est vraiment, faut pas que ce soit humiliant. Après, la structure, on verra ça un petit peu plus tard. Et pareil, l'identité visuelle, faut absolument qu'elle soit cohérente du début de la première édition jusqu'à la dernière édition. Faut absolument que ça soit cohérent et que ça reste, que ça soit standardisé en fait. En fait, à partir du moment où tu arrives sur la landing page de la newsletter et que tu t'obstines, jusqu'à au moment où tu reçois la newsletter, ça doit rester cohérent. Le même univers, les mêmes couleurs, la même DA, tout, 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 tout. Après l'audience, là, de la potentielle newsletter qu'on est en train de réfléchir, la newsletter média, ça sera globalement la même que l'audience de sa chaîne YouTube, qui est logiquement des hommes entre 30 et 52 ans, avec peu d'expérience avec les femmes ou irrégulièrement, qui sont soit célibataires depuis très longtemps ou alors qui sortent d'une longue relation. Donc ça après, tout dépend. J'ai pas digué à fond l'ICP de Brice. Il le connaît bien mieux que moi. En fait, même vous connaissez votre ICP bien, bien mieux que moi. Donc c'est à vous vraiment de faire ce travail de rechercher les croyances, les douleurs, les rêves, les frustrations, etc. Il faut vraiment, vraiment, vraiment les connaître pour savoir quel sujet dire. Et en fait, même pour vous, c'est beaucoup plus simple. Une fois que vous connaissez ce que veut votre audience, votre potentiel client, bah, c'est beaucoup plus simple d'écrire un truc, d'écrire une édition ou de proposer un produit qui va satisfaire ses besoins. Ensuite, la promesse éditoriale. Donc, par exemple, chaque jeudi, Masculine Social Club aide les hommes qui bloquent avec les femmes à décrocher de vrais rendez-vous sans passer pour un lot en partant d'un terrain court et applicable. C'est globalement pareil que Lang, mais la promesse, c'est pareil, c'est ultra important. Si votre promesse, elle est pas assez forte, si votre promesse ne correspond pas avec ce que veut l'avatar, bah, tout simplement, il ne va pas s'inscrire. Donc, vous devez absolument avoir une promesse qui est cohérente
avec, votre avatar, votre ICP. Ensuite, vous devez absolument, 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 pour ancrer une habitude, c'est la vidéo que j'ai fait précédemment, je parlais du livre Hook. Vous devez ancrer une habitude et pour ancrer une habitude, il faut absolument qu'il y ait une fréquence et qu'elle soit respectée. Si vous choisissez un jour et un horaire, chaque jour et à cet horaire-là, vous devez publier votre édition. Là, j'ai choisi, en réfléchissant avec Claude, on a réfléchi et on a choisi le jeudi entre 7h30 et 8h. Pourquoi? Parce que c'est juste avant le week-end, c'est juste avant qu'il puisse sortir, aller au bar et faire des rencontres. Le vendredi matin, peut-être qu'il a pas forcément le temps, mais tu vois, le jeudi matin, c'est avant d'aller au taf, même au pire, s'il le lit pas avant le taf, il le lit pendant sa pause. Il a le temps de lire, de comprendre, de se faire des mises en scène dans sa tête, et comme ça, il est prêt pour le vendredi soir et pour le week-end. Ensuite, il y a plusieurs types de newsletters qui sont possibles. Il y a la newsletter journalistique, la newsletter où tu fais de l'analyse, une newsletter où tu as plutôt le profil expert et que tu expliques un sujet. Et il y en a une quatrième, mais je l'ai oublié. Mais dans notre cas, pour Brice et pour la newsletter qu'on pourrait mettre en place ici, ce serait plus une newsletter euh, orientée expert et analyse. Donc tu montres on montre qu'on est expert, on sait de quoi on parle. Simplement parce que Brice a de l'expérience, donc il s'y connaît. Et analyse, bah, simplement analyser des scènes, analyser des messages, analyser le non-verbal, expliquer des histoires. Donc ensuite, pour les principes éditoriaux centrales, ultra important. Chaque édition, ça dépend de comment est-ce que tu veux mettre en place les newsletters et qu'est-ce que tu veux dire dans tes newsletters, mais je pense que pour toi, c'est mieux quand même d'expliquer une situation qui t'est arrivée ou qui est arrivée à un de tes clients et de partir de cette situation, de l'expliquer, de la décortiquer, ensuite de voir les mots qu'ils auraient pu utiliser ou les mots qu'ils ont utilisés qui sont très bien, donc le décortiquer vraiment en profondeur. Je pense que ça, c'est vraiment important pour toi, donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de la voie éditoriale pour ce qui est tout simplement de l'écriture de l'édition, Hem, faut pas que si du coup tu veux créer une newsletter qui est pas orientée sur ton personal brand, ce que je recommande, faut que tu évites de dire: «J'ai», «Moi Brice», «Je pense que» et plutôt prendre un point de vue à la troisième personne ou alors, hem, te t'amener comme Brice, une personne de la newsletter. Tu vois? Genre, en mode, c'est pas que toi. Je sais pas si j'ai très bien expliqué, mais voilà, c'est ça l'idée, c'est en mode, c'est Brice de Media Social de Homme Social Club, tu vois. Je sais plus le nom que j'ai donné, mais tu vois, genre c'est Brice de la newsletter. C'est pas la newsletter de Brice. Ensuite, pour la structure d'une édition, donc comme j'ai dit un petit peu plus tôt, donc une histoire, donc tu décris la scène, ce qui s'est passé. Ensuite, tu décryptes, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé dans les détails, tu vois. Les mots qu'ils ont utilisés, comment est-ce qu'ils auraient pu les reformuler, comment est-ce qu'ils auraient pu les utiliser. Ensuite, tu pourrais faire une section qui est intéressante, c'est en mode l'action de la semaine et l'action qu'ils devront réaliser dans le week-end. Par exemple, je sais pas, un exemple tout con, aller aborder une femme avec telle approche, ou alors, je sais pas, une action à mettre en place pour les engager, pour qu'ils passent à l'action tout simplement. Et tu pourrais mettre une petite section à la fin qui pourrait être assez sympathique où tu dis avoir cette semaine, où tu rediriges par exemple vers des articles que tu as lus très intéressants, tu peux rediriger vers tes vidéos. Tu dis vidéo intéressante qui parle de tel ou tel sujet qui pourrait vous intéresser. Et un petit sondage à la fin, une petite question. Quelles est vos problématiques actuellement? Ensuite, pour ce qui est de la page d'inscription, donc les principes sont toujours assez simples, c'est pareil que tout à l'heure, pareil que sur la LP de ton accompagnement, faut absolument que la promesse, la headline, que le CTA, que le formulaire d'inscription, que tout soit soit dans le héros. Si tu dois scroller, tu perds de la conversion. Hyper important, tout doit être au-dessus du héros, encore une fois. Ensuite, en headline que je pourrais te recommander, enfin, c'est une headline vraiment classique, hein, tu pourrais peut-être plus la retravailler en fonction de ton avatar. Tu vois, je le connais pas assez, mais tu peux dire décroche de vrais rendez-vous sans passer pour un lot en 5 minutes chaque jeudi. Enfin, je sais pas exactement si c'est le vocabulaire qu'il utilise, mais t'as compris l'idée. Subline, pareil, la subline c'est hyper important. Chaque jeudi matin, donc tu dois absolument indiquer la temporalité, quand est-ce que t'envoies. Une situation réelle est décortiquée pour comprendre ce qui a bloqué, quoi dire à la place et comment amener l'échange vers un vrai rendez-vous, gratuit, concret, lisible en 5 minutes. Donc quand est-ce que tu l'envoies,
combien de temps ça prend, est-ce que c'est gratuit ou pas? C'est hyper important parce que si c'est pas noté, ce blind pareil c'est ultra important. Tu dois absolument dire, quand est-ce que tu l'envoies, donc là, chaque jeudi matin. Tu dois expliquer ce que tu envoies, donc la promesse, donc situation réelle et décortiquée pour comprendre ce qui a bloqué, quoi dire à la place et comment amener l'échange vers un vrai rendez-vous. Bah, tu dois absolument dire que c'est gratuit parce que, si tu le dis pas, les gens peuvent pas le deviner. Vraiment, ils ne vont pas le deviner. Concret, enfin bref, on s'en fout, mais c'est un truc assez simple. Mais en gros, c'est l'idée, c'est de absolument donner la temporalité, combien de temps ça va prendre, la promesse. Le mieux aussi, c'est aussi de dire combien de personnes te lisent. Par exemple, si tu as 10 000 lecteurs, 5 000 lecteurs, tu as je sais pas, en fait, faut que tu mettes de l'autorité. Donc en disant combien de personnes c'est pas de l'autorité, des témoignages, de la social proof, en disant combien de gens te lisent. Euh, Après, tu peux aussi mettre après de l'autorité en dessous en disant je suis Brice, j'ai eu ta relation au cours de ma vie, nanana, nanana. Vous faites mettre l'autorité classique. Après, formulaire assez simple, faut demander l'email, évidemment, c'est obligatoire. Après, tu peux demander le prénom, mais en gros, faut toujours savoir que plus tu ajoutes de trucs, plus ta conversion baisse. Donc, tu peux demander le prénom. Et si ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux demander aussi le numéro de téléphone, mais tu le mets en optionnel. En gros, si les gens peuvent choisir de mettre leur numéro de téléphone et tu le mets en pré, je sais plus comment on dit. Mais en gros, il est pré-rempli, c'est-à-dire que si les gens ont déjà rempli leur téléphone sur une autre page, ils ont juste à cliquer dessus et ça le pré-remplit directement. Après, dans les visuels, tout dépend de ce que t'aimes visuellement. Puis pré-autorité, c'est comme j'ai dit un petit peu plus tôt, faut absolument que tu dises, que tu montres que tu as de l'expérience, que tu sais ce que tu dis, pardon, que t'es expert simplement. Et pareil, preuve, bah, tu montres que tu as accompagné des gens, qu'il y a X nombre de lecteurs qui te lisent. Voilà. Après, le parcours d'inscription, franchement, c'est assez simple. C'est soit un lead magnet, soit page d'opt-in sous une vidéo où tu expliques que tu apportes énormément de valeur et du coup, les gens bah, s'inscrivent directement. Donc, ils reçoivent un email, ils partent dans une séquence mail où tu leur expliques ce que tu vas leur apporter. Voilà. Après, tu les amènes sur une thank you page. Bah, quand ils s'inscrivent, après le lead magnet ou après la page d'opt-in, thank you page. Là, tu peux segmenter. Tu leur poses genre 4 questions. Par exemple, je crois qu'on les. Non, elles sont là. Là, 4 questions. Par exemple, tu peux leur demander leur âge, quel âge ils ont. Comme ça, tu commences à segmenter leur blocage principal. Blocage principal. Qu'est-ce qui les bloque exactement et quel est leur objectif. Comme ça, tu segmentes et comme tu peux après leur envoyer des séquences mail trimestrielles ou tu peux essayer de mass extract un peu et de leur envoyer un produit qui correspondrait à leurs besoins et à leurs douleurs. Donc c'est pour ça que c'est ultra important de segmenter. Alexandre Mozy avait parlé d'une étude de HubSpot qui avait montré que segmenter sa newsletter, ça peut augmenter ton ROI de 791%. Franchement, c'est colossal. 791%. Donc c'est franchement, bah, passez pas à côté. Donc c'est une page, les questions. En fonction des questions, les gens s'inscrivent, du coup ils reçoivent leur dû, donc s'ils ont pris un lead magnet ou pas. Welcome séquence, et après bah, newsletter hebdomadaire. Et de temps en temps, tu peux faire des grosses séquences mail pour essayer de mass extract. Voilà. Puis après, welcome séquence, en vrai, c'est assez classique. Tu peux faire ça en 5 ou 7 emails, ça dépend. Même moins ou plus. Ça dépend vraiment. En fait, il y a plein de, qu'on appelle ça. Il y a plein d'écoles différentes. Donc voilà, le premier, donc en fonction de si il s'inscrit directement sur ta LP ou s'il a récupéré un lead magnet, bah, tu lui donnes le lead magnet ou alors tu lui fais merci d'être inscrit, nanana, nanana. Après, hyper important, il faut que tu lui demandes de, en fonction, si tu l'as fait sur ton personal brand ou sur une newsletter média, tu peux lui demander, pardon, de confirmer son inscription. Tu peux aussi lui demander de répondre, de reply au premier mail pour lui dire qu'il est bien ok de recevoir les messages et pour engager, en gros, pour dire à Google et pour signifier enfin, oui, c'est à Google que tu vas pas le spam, tu vois, genre que ton adresse mail, elle est pas de blanche et que tu tomberas pas dans les spams ni dans les promotions et que tu atterriras bien sur son inbox principal. Donc tu vas aussi lui demander de le déplacer vers sa box principale et normalement il n'y aura pas de problème.
Pareil après tu as plusieurs options dans les autres emails, tu peux installer la thèse, tu peux, détruire les objections, tu peux q lui parler des case studies, des témoignages. Enfin, il y a plein de façons d'amener la séquence mail. Welcome séquence, pardon. Après en fait, il y a plein de possibilités, même, à la fin de ta thank you page, je suis passé un peu vite dessus. À la fin de ta thank you page, après avoir posé les questions, tu peux même, mettre un de tes produits low ticket. Tu peux mettre un de tes produits low ticket, heu, tu vas forcément dire qu'il va acheter. Ça, c'est une technique qui est énormément utilisée sur, sur du cold, quand les gens viennent de l'Ads. Genre tu les segmentes bien fort parce que un abonné qui vient de l'organique, vous rapportera beaucoup plus d'argent qu'un abonné qui vient, du cold traffic. Je crois que, Matt McGarry disait: «Un abonné qui vient de ta chaîne YouTube et qui ont consommé énormément de contenu, te rapporte en moyenne, 40 alors qu'un mec qui vient de cold traffic te rapporte genre 70 centimes». Je crois la différence elle est vraiment énorme. Mais, du coup, si tu peux quand même essayer de mass extract un peu, à la fin de ton questionnaire, bah, pourquoi pas. Hop, puis après, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, tu peux faire des campagnes trimestrielles. Ça, c'est Hormozy qui fait ça. Tous les trimestres, il envoie une séquence mail assez vénère, assez agressif. Après le marché US est quand même différent du marché français et bah, le but c'est juste de mass extract, hein, encore une fois, hein. Donc voilà, donc tu choisis un produit qui a bien marché, même rediriger vers son accompagnement, directement et la fin de ta séquence mail, c'est que les gens réservent. Après vis-à-vis de la monétisation de la newsletter, bah, évidemment rediriger vers son accompagnement principal. Ça peut être aussi vendre des produits low ticket. Il y a aussi, plein de possibilités. Tu peux faire des workshops pour ramener après vers ton accompagnement. Tu peux avoir des sponsors. En fait, une quantité colossale de moyens de monétiser ta newsletter, vraiment, qui sont vraiment hyper intéressants. Franchement, surtout que là, tu as déjà récupéré pas mal de mails, je pense. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et ensuite, segmenter, traquer les données, bah, ça c'est la base. Heu, c'est hyper important parce que si tu traques pas, si tu segmentes pas, en fait, tu passes à côté d'énormément de data et les sponsors vont absolument regarder la data et heu et tout simplement tes stats. Voilà. Donc si lancer une newsletter et revoir un petit peu ton schéma de conversion, t'intéresse et que tu as pas forcément envie de le faire tout seul, tu peux, réserver un appel diagnostic en description, que ce soit Brice, que vous soyez expert, consultant, infopreneur, que vous proposez une offre high ticket et que vous êtes niché. Vous pouvez prendre un appel diagnostic dans la description. Pendant 30 minutes, on va échanger, on va voir comment est-ce que je peux vous aider. Bah, voilà, on va voir un petit peu globalement, vos schémas de conversion, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place une newsletter pour vous et voir si je peux vous aider et si on peut travailler ensemble pour tout simplement, créer, une newsletter pour vous. Donc vraiment un deuxième business unit qui sera orchestré et dont je m'occuperai et d'en faire la newsletter numéro un de votre marché et d'en faire un actif revendable sur le long terme. En fait, c'est ça mon objectif. Mon objectif à long terme, c'est de vous aider à avoir la meilleure newsletter du marché français. C'est ça mon objectif. C'est vraiment ça mon objectif et d'en faire un actif revendable pour que quand vous voulez arrêter, changer de business, changer, je sais pas, peut-être, prendre votre retraite ou je sais pas quoi, que vous puissiez vendre et que vous puissiez partir avec des dizaines de milliers, avec des centaines de milliers, voire des millions d'euros, juste en revendant votre actif newsletter. Voilà. Donc, encore une fois, si vous voulez que je vous aide, vous pouvez réserver un appel diagnostic dans la description. Il y aura juste un formulaire à remplir pour que j'aie un petit peu plus d'informations sur vous, pour que je puisse vraiment vous aider et que les 30 minutes, ça soit vraiment que de la valeur. Et puis, bah, merci d'avoir regardé, puis je vous souhaite une bonne journée.